peux parler peut-être aux plus jeunes, c'est souvent difficile. Le message est souvent besoin peut-être de pas passer. On va te dire que laisse-moi peut-être vivre ma vie ou je sais pas, tu vois. Chacun est libre, chacun est libre. Moi, je dis seulement que moi, si moi j'avais eu la chance, je te jure, parce que si j'avais eu la chance de tout dès le départ, quelqu'un qui m'avait guidé, tu vois, non? Je te promets qu'il y a beaucoup de pièges que j'aurais évité. Ça, c'est vrai. C'est que je pense que j'aurais fait beaucoup plus de choses. Des fois aussi, à un moment donné, ma têtutesse m'a un peu joué des tours parce qu'à un moment donné, si j'avais écouté ma femme sur certaines choses aussi, j'aurais encore fait encore beaucoup plus, tu vois. Tu vois. Mais excuse-moi, je te rassure, faut pas avoir de regrets par rapport à ça. Parce que, tu sais, quand tu es jeune, tu ne peux pas avoir une certaine maturité. Tu vois, tu peux pas avoir une certaine maturité. En même temps, tu es jeune, tu commences à gagner de l'argent, tu peux pas non plus tu vois, à un moment donné ou pas, il faut que tu fasses des erreurs. Il faut que parce que c'est en faisant des erreurs que tu apprends. Tu vois. Donc, et c'est ce que je dis aux jeunes joueurs. Je leur dis, écoutez, et il y a aussi une erreur souvent que les joueurs ils font, c'est qu'ils se disent, je suis jeune, j'ai encore le temps de gagner de l'argent. Alors que ça va très très vite. Tu le sais très bien. D'un sens comme dans l'autre, le foot. C'est pour ça que je te dis que ce que tu es en train de dire, c'est un peu, tu vois ce que je veux dire? Moi, je dis ça pourquoi? Moi, je te dis ça pourquoi? Parce que quand tu es jeune, on a droit à tous à de faire des erreurs. Mais quand tu as quelqu'un qui peut te permettre d'éviter les erreurs, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je te prends un exemple. Quand j'étais plus jeune, je me suis acheté une Lamborghini. Je me suis acheté un Lincoln. Je me suis acheté une Bentley. Je me suis acheté un Range Rover. Je me retrouve encore acheter un Range Rover. Et tout ça, tu ne les utilises même pas en même temps. C'est ça le truc. Exactement. Une Rolls. Il y a l'assurance, le carburant. J'ai changé 6 voitures. C'est l'argent jeté à la poubelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'argent jeté à la poubelle. Moi, ça veut dire que si moi, demain, je peux permettre à un jeune de lui que petit ou cher frère, même celui qui travaille même dans un petit truc qui va chercher une voiture de 2000 alors qu'il ne fait pas cela, j'aurais gagné. Il ne faut pas que si moi je suis passé par des difficultés, j'ai jeté l'argent à la poubelle. Pourquoi il va jeter l'argent à la poubelle? Je veux dire, ça va être un gâchis. Donc, si je peux aider ce petit à éviter ce contour, ce vice-là, j'aurais gagné. Bien sûr. Parce que quand on a des gens qui peuvent te donner des petits conseils, des petits détails, des petits trucs à éviter, maintenant, après, chacun a amené à faire ses propres erreurs. Mais il y a des erreurs que, franchement, si on peut te cadrer à éviter, mais ce que tu évites. Tu te rends compte qu'on a commencé à jouer au football, ça fait 16 ans aujourd'hui. Tu penses que si j'avais commencé à prendre un crédit dans un appartement en disant que je vais payer dans 15 ans, je prends le crédit, je vais payer dans 15 ans. Parce que je sais qu'après 15 ans, j'ai au moins peut-être même 2 ou 3 appartements que les gens ont payés. Je veux dire, c'est peut-être l'exemple que je te prends. Mais j'ai dépensé tout l'argent là dans les voitures qui ne servent à rien. J'ai acheté la voiture à 150 000, 200 000. Tu arrives aujourd'hui, quand tu veux donner la voiture, tu dis que monsieur, 50 000, 60 000. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'argent jeté. C'est des trucs comme ça que tu ne dois pas te permettre de faire. Et après, comment je dis, le plus beau, c'est quoi? Le plus beau, c'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir se priver certaines choses de vie. Quand le gars, il a 40 ans, la vie qui commence, monsieur Cognon, c'est que 40. C'est pour ça que j'ai compris 2 volets de la vie. Quand je suis arrivé à Arsenal, quand j'étais à Arsenal et quand j'étais à Barcelone. À Arsenal, le parking, on s'habillait, on était en Ferrari, Lamborghini, tout ça, on était habillés en Louis Vuitton, Versace, Dolce Gabbana, tout. Mais les frigos étaient vides. Je dis, à Barcelone, je suis arrivé à Barcelone, les gars, on te donne la voiture du club. La haute, tu as Audi. Tu es là, tu as ton équipement en sachant que cette Audi, tu l'as à un prix beaucoup moins important. Quoi, exactement. C'est ce que je veux dire. À un moment donné, tu as bien Nike, tu as ceci, cela. Les gars avaient les comptes étaient chargés. Ils étaient simples. Le gars te met une converse. Mais son compte, le banquier l'appelle que, pardon, viens me chercher un endroit où tu peux mettre de côté. Moi, quand mon compte est arrivé, le banquier m'appelle pour me dire que hey, tu as moins, fais attention. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la différence? Nous, on faisait le show-off, mais les vrais gens qui avaient des choses, tu vois ce que je veux dire? Mais parce que quand on dit qu'on apprend de ses propres erreurs, il y a des erreurs que quand tu fais des erreurs, ça ne revient plus. Tu sais, nous, on a eu la chance. Tu connais le monde des photos aujourd'hui, les gens qui ont gagné sauvagement d'argent, qui ont commis les erreurs.
Ils ont arrêté, ils vont récupérer ça quand? C'est ce que je veux dire. Tu vas apprendre à finir ces erreurs-là quand tout est déjà, quand le bateau t'a laissé. Tu sais, on en a déjà parlé une fois. Le footballeur, c'est quelqu'un qui investit souvent mal. Dans le sens où il va acheter des biens très très luxueux, tu vois, Mm. et il pense qu'il investit. On n'investit pas dans le luxe, tu vois. Mm. La maison dans laquelle tu vis, d'accord, tu dois t'offrir un minimum de confort. Tu peux y mettre du luxe. Mais une maison que tu achètes pour investir, un appartement que tu achètes pour investir, Mm. ça ne doit même pas dépasser 200 000 euros. Et quand tu dois le prendre, parce que il faut se dire la vérité, en Europe, d'accord, quand tu achètes un bien, d'accord, il faut acheter un bien pour que ton locataire, d'accord, soit un smicard. Ouais. Parce que le smicard, sa priorité à lui, il a femme et enfants à la maison. Faut payer son loyer. Pour trouver un appartement pour lui, c'est compliqué. D'accord? Donc, sa priorité à lui, c'est de payer son loyer. Ouais, ouais. Et c'est celui qui va payer son loyer de façon très sérieuse. Mm. Par contre, si tu vas acheter un appartement très luxueux que tu achètes à 1,5 million, par exemple, déjà, c'est un mauvais investissement pour moi. Deuxièmement, celui qui va habiter là-dedans, c'est quelqu'un qui a des moyens, dans le sens où le loyer sera 3 000 à 4 000 euros. C'est pas Ouais. tout le monde qui a les moyens de mettre 3 000 à 4 000 euros dans un loyer. Exactement. Donc, du coup, comme il a beaucoup de moyens, lui, il peut se décider de ne pas te payer le loyer pendant 6 mois, de prendre le meilleur avocat de la place juste pour te faire chier. Ouais, Il ira exactement. vivre à l'hôtel, il a les moyens de vivre à l'hôtel. Et à la fin, même ce genre de biens, par exemple des joueurs qu'on connaît qui ont acheté des hôtels particuliers, tu achètes un hôtel particulier, en moyenne, un hôtel particulier, c'est 5-6 millions d'euros. Ouais, ouais. À la fin, le jour que tu arrêtes de jouer, tu n'as plus les revenus pour entretenir un hôtel particulier, de un. Ah, c'est De compliqué. deux, le jour que tu veux le revendre, tu perds de l'argent. C'est Mm. pas... Alors que si tu achètes des appartements à 200 000 euros, d'accord, par rapport à ce que tu gagnes, même pour la banque, financer un achat de 200 000 euros pour la banque, ça leur coûte absolument rien parce Rien, qu'il n'y a c'est pas de vite fait. risque. Ouais, ouais, Il n'y a c'est vite pas fait. de risque pour la Ouais. banque. La banque te finance l'achat immobilier gratuitement. Mm. En plus, si tu t'en sors bien, tu vas gratter, comment on appelle ça, les frais de notaire. Mm. Tu te retrouves à avoir un bien à 200 000 euros, tu n'as pas dépensé zéro pour avoir le bien. Le loyer, le locataire qui vient habiter chez toi, il te paye 1 000 euros de loyer. Ouais, ouais. Tu te retrouves à avoir un appartement, tu as pris un crédit pour avoir ce bien et tu as dépensé zéro et c'est quelqu'un d'autre qui va payer ton crédit. Imagine, tu as les moyens, tu le fais 50 appartements, 100, 150 appartements. Tu penses que dans 20 ans, quand tu arrêtes de jouer, tu auras des problèmes? C'est pour ça que je te dis alléluia. Ils seront tous payés et Exactement. tu as des revenus, tu as une SCI, une société civile immobilière, et tu as des appartements qui sont payés. Demain, tu as besoin de cash. Tu en prends un, tu vends. 20 ans après, on n'est plus à 200 000 euros, l'appart a augmenté de 50 000 euros. Mm. Tu vends, tu ne vas rien ressentir dans tes finances. Exactement. Tu vois ou pas? Ouais, ouais. Et le problème, c'est que les joueurs, les footballeurs, il y a tellement d'argent dans le milieu que malheureusement, c'est toujours les mauvaises rencontres. C'est des gestionnaires de patrimoine, de ceci, quelqu'un qui vient te dire que on va te faire investir, et on en connaît, hein, tu vois, on va te faire investir, on t'emmène là, au final, c'est chacun qui vient gratter sa part. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, bien Donc, sûr. moi, je connais des joueurs au jour d'aujourd'hui, et les gars, ils n'ont plus rien. Ils ont fait des carrières respectueuses, mais Ouais, ils ouais. n'ont plus rien, Alex. Ils sont retournés vivre chez papa et maman. Incroyable. Pourtant, ils ont essayé d'investir, mais derrière, ils ont même acheté des biens qu'ils n'ont même jamais vus. Mm, Ils se mm. sont fait mentir, ils se sont fait berner, ils se sont fait ceci. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Tu as suivi le scandale sur l'équipe dernièrement. Ouais, ouais. Tu vois pas? Donc, Mm. ces gars-là, je les ai rencontrés parce qu'à un moment donné, ils m'ont accosté, mais j'ai senti qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est un environnement, les joueurs sont souvent laissés à eux-mêmes. Et le problème aussi, il faut se dire la vérité, les joueurs souvent n'ont pas fait d'études.
Tu vois pas. C'est ça le Ils n'ont problème. pas fait d'études, ils se laissent berner tout de suite par le premier venu. Et c'est compliqué, il faut se mettre à leur place. Et c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. C'est pour ça qu'il faut donner. C'est pour ça que je dis que c'est mieux quand on commence tôt. C'est ça que je dis c'est mieux. Regarde par exemple, parlons des joueurs camerounais. Rigo. Rigo a son immeuble, d'accord? Toi, tu as le tien. Qui d'autre a un immeuble au Cameroun? Les joueurs. Comme ça. L'autre a l'immeuble, hein. Kala, il a un immeuble. D'accord, je savais pas. Kala a un immeuble. Kala a un immeuble. Andem a un immeuble à Douala. Kala a un immeuble à Douala, je connais. Andem. Seydou Alioum a un immeuble à Douala que je connais. Ouais, Seydou, je sais, ouais. Voilà. Je sais, ouais. Après, attention, quand je parle d'immeuble, attention, Alex. Hein. Moi, je dis souvent aux joueurs, si tu gagnes, tu sais, les joueurs, je te prends un exemple. Si tu as, je te prends un exemple, si tu as un train de vie, d'accord, dans lequel, pendant que tu joues, d'accord, tu gagnes, je sais pas moi, tu as un train de vie de 20 000 euros le mois, par exemple. Le jour que tu arrêtes de jouer, c'est très difficile parce que tu n'as plus ces salaires-là. Donc, pendant que tu joues, d'accord, il faut investir de façon à ce que le jour que tu arrêtes, que tu sois à peu près dans cette tranche de rythme de vie. Le truc, c'est de garder ton rythme de vie, en fait. Tu vois, de rythme de vie, bon, peut-être pas à 20 000 euros, tu vas le réduire de toute façon, mais peut-être à 10 000, 15 000 euros, mais pour ça, il faudra avoir investi. Tu vois pas. Et souvent, on n'a pas assez de vision. Les footballeurs, moi je parle du footballeur africain en général, ils n'ont pas assez de vision. Ils n'ont pas assez de vision, ils n'ont pas cette vision. Et aussi, tu as la famille. Il faut s'occuper des problèmes de la famille. Donc, tout ça, dès le départ, il faut essayer de gérer ça et dire, les gars, vous êtes bien gentils, mais moi, une carrière, c'est 15 ans. C'est 15 ans, c'est le moment où je gagne de l'argent et je dois penser. Et au lieu d'envoyer aux gens de l'argent pour aider ta famille, tu leur dis, écoutez, soumettez-moi vos projets. Je vais vous permettre de réaliser vos projets pour que derrière, vous ne m'embêtiez pas. Pas leur donner le poisson à chaque fois, mais leur apprendre à pêcher, en fait. Non, je suis d'accord. C'est ce domaine, tu vois, on a tous fait des erreurs. Par exemple, je te dis, par exemple, c'est un point que tu viens de dire sensible. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est le domaine qu'au départ, quand on n'a pas eu des gens qui nous ont conseillé par rapport à ça. Nous tous, on est tombés dans ce truc, dans ce système. Tu es ici, tu envoies l'argent à ta famille tous les jours de gauche à droite, tu vois. Mais à un moment donné, tu te dis, mince, tu aurais fait quelque chose, ils seront déjà indépendants en se disant que bon, tous les mois, ton frère va venir prendre, je sais pas, ça peut être 100 000 ici, tu sais qu'il n'a pas besoin de toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu continues toujours à sortir, mais comme j'ai dit, ce n'est pas tout le monde. Moi, Dieu merci, j'ai eu la chance de pouvoir me rattraper à un moment donné, tu vois, essayer de coller les morceaux. C'est pour ça que je dis qu'il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre, si je vois un plus jeune que moi, si je peux l'aider, à ne pas tomber dessus. Parce que moi, je suis un chanceux de la vie. Je dis remercie le bon Dieu, tu vois. Je suis un chanceux de la vie, j'ai pu me rattraper. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. C'est pour ça qu'il faut essayer de pouvoir aider nos jeunes frères qui sont derrière, à un moment donné, de ne pas se permettre de pouvoir trébucher à un moment donné. Parce que quand tu trébuches, comme on parle aujourd'hui, on en connaît beaucoup. Aujourd'hui, c'est difficile pour eux de vivre. Alors que l'homme avait les moyens, s'il avait fait ce qu'il avait à faire, il pouvait s'en sortir. Tu vois? Donc c'est pour cela qu'on doit essayer de donner notre petite part d'espérance, parce que nous, on a eu la chance, on a gagné des sous, et on ne se dit pas que quand tu gagnes de l'argent, tu es riche. Moi, je dis le footballeur est l'homme le plus pauvre. Je dis ça tout le temps, le footballeur, c'est l'homme le plus pauvre. Il ne faut pas qu'on nous envie. Tu montes, tu arrives au Carrefour. Le footballeur, ce n'est pas un enfant de riche à la base. Hein. Donc, voilà. Tu es un enfant c'est quelqu'un qui est pauvre déjà à la base. Exactement. Tu arrives, tu commences à avoir 5, 6 voitures, 12 voitures. Je disais à deux petits aujourd'hui que j'ai eu 2 petits avant toi, je dis aux petits, écoutez petits. Aujourd'hui, vous êtes dans un petit club là-bas. Demain, vous allez arriver au Cameroun. La première chose à faire, quand tu auras un peu d'argent, tu vas acheter une petite Toyota, tu vas commencer à marcher au quartier avec. Parce que tu as réussi, tu vas monter une voiture. C'est là où on fait souvent des trucs.
Alors que tu viens de commencer, tu peux commencer, tu as peut-être des 2000, tu retapes la peinture de la maison de ta mère, tu essaies d'arranger un peu les petits trucs pour que la famille. Mais toi, tu veux qu'on voit ta richesse dans le matériel. C'est là déjà dès le départ. Alors que tu peux commencer step by step. Tu vois? Bien sûr. Tu vois, doucement, ne prends pas la voiture pour aller garer chez le voisin. Prends la voiture que tu viens, tu gares chez toi au parking, tu es là, tu es tranquille, tu peux garer chez toi. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est doucement, tu commences. Doucement, doucement. Le jour que je te permets de t'acheter une Ferrari, tu te l'achètes. Tu vois? Mais moi, aujourd'hui, franchement, toutes les voitures, aujourd'hui, je suis un fan de. Je suis aussi un amateur de voitures. Tu vois? Tout l'argent que j'ai calculé là, aujourd'hui, je pleure, j'ai envie d'acheter un Cullinan. Tu vois, le 4x4 Rolls. Le 4x4 Rolls. Ouais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas l'acheter. Ce n'est pas mon niveau. C'est le prix d'un appartement. Quand je dors comme ça, je dis, si je suis mort, mes enfants vont faire comment? Qu'est-ce que je dis? Je ne peux pas, monsieur Collignon. Je suis allé la dernière, je suis venu, je me suis acheté un Toyota Yaris, petite voiture, je veux conduire au pays. Hybride. Non, je n'ai pas pris hybride, c'est essence. Parce que hybride au Cameroun, c'est compliqué. Ouais, c'est mais vrai. La voiture, je la veux. Tu vois? Je la veux tellement, mais je ne peux pas, puisque c'est le prix d'un appartement. Si je fais ça, c'est que je suis fou. Tu vois? Alors que si c'est que j'avais investi de l'argent, et quand je serai arrivé à 40 ans, j'aurais pris cette voiture, ça veut dire que, tu vois ce que je dis? J'avais déjà magasiné, j'ai déjà des codes solides. Si aujourd'hui je prends les 300 000 euros, les 400 000 euros, je mets ça dans cette voiture, c'est que je suis le plus idiot de la terre. Parce que je n'ai plus l'argent il y a 5-6 ans. Donc l'argent, tu vois ce que je veux dire? On a le temps de pouvoir vivre. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Moi je dis on vit à partir d'un moment donné. Quand tu as joué au football, tu as travaillé pendant des années. Et 50 ans, tu vois les papas qui vivent aujourd'hui. Un père de 50 ans, les gens qui ont réussi, tu vois comment ils vivent. On les connaît. Mais tu as 50 ans, il prend sa petite famille, bon, c'est acheté au Bahamas, ils sont à l'aise, il prend son bateau, c'est là où il vit. À 20 ans, on bouge encore, je circule, on ne sait pas ce qu'on vit dans la vie. Mais la vraie vie, c'est quand tu as déjà un bon petit cadre, ça ne veut pas dire que tu sois millionnaire, hein. Tu as ton bon petit cadre, tout ça, tu t'es déjà situé, même si c'est que tu n'es pas millionnaire, tu t'es déjà situé, tu peux te faire des petits plaisirs. Tu vois, tu peux entrer même le petit t-shirt à 200 euros, tu dis bon, je me sacrifie, je paye à 200 euros, je sors. Mais ne commençons pas à faire la fête. À un moment donné, c'est compliqué. Alex, excuse-moi, il y a autre chose que je voudrais aborder avec toi. Pour tous les gens qui nous suivent dans le forum. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es arrivé en Europe à quel âge? Je suis arrivé en France, j'avais quoi? J'avais 11 ans, je pense. J'avais 11 ans, je ne sais pas. Tu avais 11 ans. D'accord. Tu es arrivé en France à 11 ans. Bon. Ouais. Si tu étais arrivé, tu n'es pas venu jouer au foot, on est d'accord, hein? Non, je ne suis pas venu jouer au foot. Voilà, donc c'est un peu différent. Tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as suivi l'actualité récemment. Supposons que tu sois arrivé pour jouer au foot en France. D'accord? Non, mais quand je suis venu au départ, c'était tout en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, quand je suis venu au foot, c'est le FCMS qui m'envoie la lettre de truc. Tu dis? Tu vois, non? Parce que quand je viens, c'est Rigo qui fait qu'on nous fasse venir au FCMS en fait. Oui, à quel âge? Parce que c'est ça que je te dis quand on est arrivé. Oui. Oui, Rigo. Oui. Parlons même de Rigo. Oui. Ok, laissons-toi, parce que tu es arrivé à 11 ans. Rigo est arrivé en France à quel âge? Bon, Rigo, c'est encore un peu exceptionnel parce qu'il a joué en Coupe du Monde à 17 ans. Ouais, c'est ce que je vais te dire, c'est différent. Parlons d'un joueur lambda, d'accord? Oui. Parce que si tu as suivi un peu, quand Gianni Infantino a été élu président de la FIFA, je lui ai envoyé un courrier, d'accord? Je ne sais pas si tu as suivi ça. Tu as suivi un peu cette actualité parce que je voudrais qu'on en parle sérieusement, toi et moi, parce que je sais que toi, tu sais prendre tes couilles et les poser sur la table, d'accord? Et je pense que d'ailleurs, je vais militer de ce truc-là avec toi, d'accord? Parce que j'en avais parlé à Landry à l'époque, il m'a dit Bernard, je suis d'accord avec toi. Landry est arrivé en France à 15 ans, 14 ou 15 ans. André m'a dit, Bernard, si j'étais arrivé en France à 18 ans, j'aurais pas fait la carrière que j'ai fait. J'en avais parlé à Aurélien chez Jou, la même chose. Aurélien m'avait dit, grand, tu as raison, si j'étais arrivé à 18 ans, parce que tu sais que depuis 2009,
la FIFA a créé une sous-commission, la commission du statut du joueur, qui doit valider tous les transferts des mineurs. En gros, un joueur extra-communautaire ne peut pas arriver en France avant 18 ans. Tu comprends? Il doit arriver à 18 ans. Sachant que en Europe, tu ne passes pas professionnel après 20 ans. D'accord? Donc, si tu arrives à 18 ans, Alex, tu as 2 ans pour passer professionnel. Prenons un joueur qui vient de l'Afrique. Il n'y a pas de championnat de jeunes. D'accord? Il n'y a pas de championnat de jeunes. Il n'y a même plus de terrain parce que l'urbanisation, pour ceux qui vont en Afrique, il suffit de marcher partout. Il n'y a plus de terrain. L'urbanisation a pris la place. Un jeune joueur africain qui arrive, d'accord? Il n'a pas fait de championnat de jeunes. Il arrive parce qu'il a du talent à 18 ans. Il arrive à 18 ans. La charge de travail fait qu'à un moment donné, il va se blesser. Donc, pendant 2 ans, il a affaire à une blessure, il y a la culture, et il y a 2 ans, c'est pas souvent assez pour obtenir un contrat professionnel. Quelque part, on a un joueur qui, dans les 2 ans, ne passe pas pro, un très bon joueur, qui va peut-être passer à côté d'une carrière, et quelque part, d'autre part, on a le club qui passe aussi à côté d'un bon joueur. Et ces joueurs-là, généralement, derrière, ça rebondit en national ou en national 2 aujourd'hui, mais la CFA ou en Ligue 2. On ne sait pas comment le joueur réagit pour retrouver le haut niveau derrière. Et moi, je dénonce ça parce que, comme je te disais, la FIFA a créé en octobre 2009, d'accord, une sous-commission de la commission du statut du joueur qui doit valider tous les transferts des mineurs. En gros, ça veut dire quoi, Alex? Ça veut dire que le joueur extra-communautaire, d'accord, doit arriver en France à 18 ans. D'accord? À 18 ans, 18 ans, pas avant. Par contre, le jeune Français, comme toi, tu es parti à Arsenal, tu avais 16 ans. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Tu es parti à Arsenal, tu avais 16 ans. Mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le jeune Français, le jeune Italien, tout ça, peut aller par exemple à Chelsea à 16 ans. Il a 4 ans pour parfaire sa formation et signer son premier contrat professionnel. Tu comprends? Tiens, Léo, il a eu ce problème-là, Léo. Il dit, j'ai eu ce problème. On est d'accord ou pas? Mais le jeune extra-communautaire, d'accord, doit attendre 18 ans. Alex, quand je parcours les académies en Afrique, je te jure, j'ai des joueurs de 16 ans qui sont prêts, qui n'ont plus rien à faire. Et ils stagnent en fait. Et tu demandes à ce petit d'attendre 2 ans. En 2 ans, tu sais tout ce qui peut se passer en 2 ans. Les blessures, le fait de stagner, de se décourager, la vie sur place et tout. Je demande à la FIFA et à tous les gens qui ont pondu cet article, qui pour moi est discriminatoire, de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire 16 ans. 16 ans pour tout le monde. En plus, et nous on a des enfants, frère, et nous on essaie les yeux fermés, mais les enfants de nos jours, ils naissent les yeux ouverts. Tu sais ce que ça veut dire? Bien sûr. Ça veut dire qu'ils sont plus matures. Je te parlais de mon fils qui tout à l'heure, à 7 ans, il sait lire l'heure, il sait réciter ses tables de multiplication. Donc les enfants d'aujourd'hui, tu ne peux pas dire qu'à 16 ans, c'est encore des mineurs. C'est des mineurs émancipés. Tu comprends pas? Donc cet article est discriminatoire. Et d'ailleurs, si tu as bien remarqué, Alex, cet article a été fait en octobre 2009. D'accord? Si tu as suivi la CAN, des CAN que tu as joué en plus, tu as joué des CAN après ces dates-là. Regarde les CAN qui ont suivi. Regarde 2011, 2013, 2015, 2017, 2019. Regarde les niveaux de la CAN à chaque fois ont baissé. Les niveaux de CAN à chaque fois ont baissé. Tu sais pourquoi? Parce que les gouvernements africains n'ont pas suivi dans le fait d'investir en termes d'infrastructure. En Afrique, généralement, le scouting est très mal fait. Ils ne savent même pas ce que c'est que recruter de jeunes joueurs. Il y a des gens très talentueux. Le footballeur africain, c'est le footballeur de demain. Tu comprends? Le gamin n'est pas scouté à temps. Les joueurs africains, ils baissent les âges. Pourquoi? Il faut se dire les vérités. Il n'y a pas que le joueur africain, d'ailleurs, qui baisse l'âge. Il y a le joueur sud-américain qui baisse encore plus l'âge que le joueur africain. Disons-nous les vérités. Mais pourquoi le joueur africain baisse l'âge? Parce qu'il n'est pas scouté à temps, parce qu'il n'a pas les infrastructures adéquates au bon moment pour exercer sa passion. Du coup, pour faire le retard sur le joueur européen, il est obligé de baisser l'âge. Et même nous ici, les agents, les clubs, tout ça, on est au courant de toutes ces combines. Mais il faut mettre un frein à tout cela. Le frein à tout cela, ça commence. D'accord? Bien sûr, il faudra que les gouvernements africains, de leur côté, ils fassent des infrastructures, mais de ce côté, il faut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité
transférer un joueur de football dès 16 ans, qu'il soit chinois, indien, africain, sud-américain, ce que tu veux. Parce que c'est pas normal que le joueur européen puisse être transféré à 16 ans et le joueur extra-européen doive attendre 18 ans. Il y a 2 ans d'écart et ces 2 ans, c'est une sacrée différence, Alex. Sacrée différence. Tu en penses quoi, toi? Non, si c'est par rapport à... Il faut qu'on donne les mêmes opportunités à tout le monde. Voilà. Il faut qu'on donne les mêmes opportunités à tout le monde. Toi, tu as eu la chance d'aller à Arsenal à 16 ans. Oui. Mais essaie de revenir en arrière. Supposons que tu ne sois pas à Bastia. D'accord? Supposons que tu viennes du Cameroun, malgré tout le talent que tu as, Alex, et que tu arrives à 18 ans, sincèrement. Est-ce que tu penses que les 2 ans auraient suffi pour parfaire ta formation et faire la carrière que tu as eue? Non, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. C'est mieux quand tu arrives plus jeune. Hein. C'est plus facile parce que, je dis, moi, quand j'ai joué à moins de 15 ans, la formation que j'ai eue, ça m'a permis, même jusqu'à aujourd'hui, de savoir c'est les bases que j'ai eues. Voilà. C'est les bases que j'ai eues qui m'ont permis encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je me rappelle toujours de ça, je me sers toujours à ça parce que j'ai eu une bonne formation en fait. Voilà. Le problème est que malheureusement, si on limite certaines choses par rapport aux Africains, c'est compliqué pour nous en fait. Donc c'est pour cela qu'il faudrait qu'on part tous dans la, je dis que dans la légalité de, si on dit 2 ici, on dit 2 là-bas. Si on dit 1 ici, on dit 1. Tu vois? Parce qu'il faut qu'on donne les mêmes chances à tout le monde, en fait. Parce que si on prend un petit qui a, même je prends l'exemple, un petit qui est en Afrique qui a 12 ans, on prend un petit ici qui a 12 ans, ils ont les mêmes chances de pouvoir évoluer. Si on l'amène ici, il a la même chance de pouvoir évoluer, d'apprendre plus vite. Parce que c'est au Cameroun ou en Afrique, n'importe où, c'est pas évident parce qu'on n'a pas de formateurs, c'est difficile, il y a beaucoup de choses. Mais tu sais, Alex, parce que aussi. Ouais. Je vais te dire un truc. On n'a pas d'investissement. J'aimerais beaucoup, mais c'est un truc qu'on va en reparler en off, toi et moi, tu vois. J'aimerais que tu me soutiennes dans cette démarche, parce que je vais te dire un truc. Quand j'ai fait le courrier, d'accord, j'ai envoyé le courrier à Samuel, d'accord, il n'a pas réagi. J'ai envoyé le courrier à Rigaud, même Rigaud n'a pas réagi. J'ai envoyé le courrier à Jérémy n'a pas réagi. Tous ces gars dont je te cite, c'est mes amis. J'ai envoyé le courrier à Didier n'a pas réagi. J'ai envoyé le courrier à Ahmad, le président de la CAF, il n'a pas réagi. J'ai envoyé le courrier à, comment il s'appelle? J'oublie toujours son nom. Le secrétaire général de la CAF, comment il s'appelle? L'Allemand d'origine ghanéenne. Ah, le SG de la CAF. Comment il s'appelle déjà? Je lui ai envoyé le courrier, il n'a pas réagi. Personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Pourtant, c'est un problème qui concerne le joueur que ce soit... Oui, mais est-ce que c'est que ce soit Didier, je ne défends pas que ce soit Didier, pas Omrani. Mais c'est pour ça que je dis que ce soit Didier. Pas Constant. Constant n'est pas un jeu de la CAF. C'est pas que fort. Est-ce que c'est Didier ou Samuel ou Rigaud ou Jérémy qui Anthony Bafoué, très bien. J'ai envoyé Anthony Bafoué, personne n'a réagi. Non, mais moi, j'attendais des soutiens de certains joueurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ils ne sont pas décideurs, M. Colignon. Moi, je ne peux pas les en vouloir. Tu vois ce que je veux dire? Eux, c'est des footballeurs. Ils ne sont pas l'institution du football. C'est comme si je veux dire aujourd'hui que je vais me lever, je vais aller lutter peut-être. Je ne suis pas décideur. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas décideur. C'est des acteurs, c'est des gens qui ont défendu, mais ils ne sont rien. Ils n'ont pas d'influence au niveau. Je ne demande pas qu'ils soient décideurs. Je ne demande pas, attention, je ne demande pas qu'ils soient décideurs. D'accord? Ouais. Je demande qu'ils soutiennent mon initiative. Je n'ai eu de soutien de personne. De personne. Je suis en train de dire que le même courrier, j'ai envoyé à Ahmad, le président de la CAF. Il a lu, il n'a rien dit par WhatsApp. J'ai envoyé à comment il dit là, Bafoué, Anthony Bafoué. Il a lu, il n'a pas réagi. Tu comprends pas? Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça que je te dis que... Moi, je m'attends à avoir de la force. Je suis d'accord que... Voilà. Je suis d'accord avec toi dans le sens où je dis que envoie ça à Ahmad parce que c'est eux les gens qui décident, parce que c'est ils travaillent à la CAF, c'est eux qui décident. Je veux dire qu'ils prennent des décisions, ils prennent des positions au niveau du football africain parce que c'est leur domaine, tu vois. Mais que tu demandes à Jérémy, à Didier, à Rigaud, ou tu demandes au Bantou de vouloir faire quelque chose, ce n'est pas eux les décideurs. Tu sais ce que je veux dire? Je ne demande pas dans le sens qu'ils décident. Je demande du soutien en disant ce que ce monsieur
est en train de faire, ça part du bon, c'est que du bon sens, Alex. Non, je comprends C'est ce que que tu du es en bon train de dire, sens. mais je te dis que On parle de le problème, l'avenir. c'est que les gens Attends, on qui demandent parle de la force, ils ne l'avenir. peuvent pas. Non, on parle de l'avenir du footballeur africain de demain. Tu comprends ou Je pas? ne refuse pas. Mais je te dis juste que hein, la parole de Didier et par exemple la parole du Bantou, la parole des Rigaud, par rapport à ce que la CAF est en train de décider, ça ne va pas peser. Peut-être ils se sentent impuissants, ils se disent qu'on va aller lutter même sans les armes. Tu comprends ce que je veux te dire? Je veux dire. C'est que le problème est que je comprends ce que tu es en train de dire. Hein. Je comprends que tu dis que. Mais moi, c'est mon. Ah, je ne sais pas. Attention, hein, je demande pas, je demande juste un minimum de soutien, Alex, hein, par rapport à ce que je suis en train de faire. Hein. Je ne Tu te dis comprends pas, ou non. pas? Je te comprends. Ah. Je te Attends, comprends. excuse-moi, je suis à. Can you open, please? Excuse-moi, je suis arrivé à l'Eurotunnel là. Je vais prendre mon passeport dans la voiture. Mais on reste en ligne, mon gars. Non, est-ce que tu comprends? Je ne demande pas. Moi, ce que je demande, c'est de dire voilà un frère qui est en train de faire un truc. Can you Oui, open mais, the back, please? oui, mais Collignon, je vais te dire, Ouais. Collignon, je t'explique aussi. Je comprends ta démarche. Hein. Est-ce que, est-ce que tu penses qu'une démarche comme ça, pourquoi tu les envoies le courrier? Pourquoi tu ne veux pas t'asseoir avec eux pour causer? Parce que il faut aussi que les Mais gens. j'ai écrit un courrier pour être reçu. Non, mais Tu écoute, comprends pas? tu sais qu'on est filé. Nous, les footballeurs, des fois, on est filé et on n'a pas envie d'entrer. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu peux venir. Ce que tu es en train de dire, c'est bien parce que c'est pour aider le football africain, c'est pour aider nos petits frères qui sont demain. Tu vois ce que je veux dire, non? Je suis d'accord avec toi. Tu comprends? Mais je dis que quand tu as un projet comme ça, viens t'asseoir avec qui sont tes frères. Tu t'assois avec eux, tu les expliques bien. Je t'enverrai l'article, tu liras. Non, peut-être. Hein. Pour ceux qui sont curieux, allez sur Google, vous regardez, vous allez retrouver cet Mais article-là. je ne dis pas le contraire, mais ce que je vais t'expliquer, que est-ce que tu es sûr qu'ils ont lu ce courrier? Tu peux envoyer le message et les gars, ils passent. C'est ce que je veux Allô? dire. Ouais. Je suis d'accord avec toi qu'on doit te soutenir, les gens doivent être là, mais je te dis juste que est-ce que tu es sûr qu'ils ont pris le temps de lire ton courrier? Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est ça que je te dis, donc ça veut dire que tu ne peux pas les en vouloir parce qu'il fallait venir, tu t'assois avec eux, tu t'assois, tu dis que regardez, cher frère, voilà ce que j'ai. Il y a des messages qu'on m'envoie souvent, je n'ouvre même pas. Monsieur Collier. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Ouais.